Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette belle journée. Merci, Seigneur Dieu, de l'occasion que tu nous donnes de venir chanter tes louanges ce matin, prier ensemble. Merci, Seigneur. Et tout le monde dit Amen. Venez chanter, danser en avant, ça va nous faire plaisir ce matin. Tendons les mains.
crois que Jésus est Seigneur? Avec moi, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il est Seigneur ce matin? Jésus Alléluia. est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Et son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Alléluia. C'est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône, chante ensemble. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. L'ennemi de nos âmes. Et le puissant libérateur. Alléluia. On y va plus fort. Jesus Christ is Lord. 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 Jesus Christ is Lord of the nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ He's Lord. He's Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Parce que le Seigneur est puissant. Que les femmes, Jesus Christ. Jesus Christ is Lord. Que les femmes, que les femmes. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Ça entoure les hommes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Plus fort. Jésus est Seigneur. De nation. Tout le monde. Jésus est Seigneur. Wouh!
Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est C'est pas vivant. assez fort. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Fort. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est Ouais, comme ça. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, Jésus est glorifié. glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. 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 Exalté, exalté. Jésus est Exalté, exalté. Exalté, exalté. Exalté, exalté. Élevé, 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 élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. 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 Élevé, 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 élevé. Élevé, élevé. Élevé, élevé. T'es le vent, t'es le vent, Et le vent par nous. t'es le vent, Et le vent. Et le vent. t'es le vent, Et le vent par nous. t'es le vent. Et le vent. Et le vent. Et le vent par nous. C'est le vent, Et le vent. Et le vent. Et le vent par nous. oh, c'est le vent, c'est le vent, Et le vent. Et le vent par nous. c'est le vent. On peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'il est bon d'être dans ta présence? Reconnaissons ta majesté ce matin. Reconnaissons ta royauté, Seigneur. Nous te déclarons roi dans nos vies. Parce que toi seul es celui qui peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer.
entrons dans tes portes ce matin. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi, me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Tu es Shaddai. J'entre dans tes portes. Tes parvis, Seigneur. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Alléluia. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Avec mes faiblesses. Seigneur, devant toi me voici. Devant toi me voici. Parce que ta grâce seule me suffit. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Devant toi me voici. Je suis devant ton trône de grâce. Alléluia. Devant toi. Ce matin. sa présence, on va lui chanter ce Alléluia. Alléluia. Levons nos mains. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
ce matin. Il est ici avec nous. Je t'adore. Je ici au milieu de nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci je veux juste rendre grâce à Dieu. Dimanche passé, j'étais à Québec. Il y a des gens qui ont été guéris. Il y a des gens qui ont connu Jésus. Puis il y a une jeune fille, pour la première fois de sa vie, elle a vu des anges qui ont rentré dans la salle et qui étaient présentes lorsque nous avons commencé à prier pour les gens. Je vous dis ce matin aussi que les anges de Dieu sont ici avec nous pour adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si vous voulez, on va lui chanter encore un Alléluia. Et on va lever nos mains, nos cœurs vers lui ce matin. Il est digne ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vois comme de l'or tomber, amen, sur une personne spécialement. Vous allez voir cette semaine, il va y avoir un débordement qui va venir sur vous, d'or et d'argent. Alléluia, recevez. Alléluia. Amen, amen. Ça tombe comme une pluie sur vous. Tournez-vous vers quelqu'un. Dites-leur ce matin, reçois son amour. On a un témoignage, Jean, qui nous vient de la France. Tous les semaines, on va lire un témoignage. Oui, amen, parce que peut-être vous ne le réalisez pas. C'est pas juste le monde qui est ici. Il y a des milliers et des millions de personnes qui nous regardent chaque semaine dans le monde entier. Et
écoutez ça, on va en lire un pour vous montrer. Vous savez, nos caméras vont au-delà de nos murs. On est ici, mais notre vision, c'est de toucher tous les pays dans le monde francophone. Et voici un des témoignages. On va vous en lire un chaque semaine. Alors, celui-ci vient de Annie Macuna de France. Annie, c'est la sœur de Christine qui vient de nous parler. Lève ta main, Christine. Alors, c'est sa sœur qui reste en France. Ça nous dit, je voulais juste par ce mail vous remercier chaleureusement pour vos messages que nous pouvons suivre en direct sur Internet. Je vis en France dans un petit village. L'église évangélique est assez loin de chez moi. Je bénis Dieu de cette opportunité de pouvoir bénéficier de l'atmosphère de gloire qui règne dans votre assemblée, ainsi que vivre la dimension du surnaturel. J'ai appliqué des messages chez moi, dans ma vie, et même si je ne suis pas avec vous physiquement, les miracles s'opèrent et je vois de plus en plus la main de Dieu. Le passage du prophète Picard a déclenché ma vocation qui était là depuis ma latente. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites pour nous, internautes. Amen. Alors, il n'y a pas juste nous ici. C'est partout dans le monde. C'est à travers l'émission Réveil, à toutes les semaines. Hallelujah. C'est partout. Vous savez, il y a une sœur ici, ressuscitée des morts. À l'hôpital, on avait dit, il n'y a plus rien à faire. Même Bertrand et Joanne, l'infirmière, ils avaient appelé la famille à l'hôpital ils étaient pour la disconnecter au complet parce qu'il n'y avait plus rien. Cliniquement, elle était morte, c'est ça? Quelle est notre belle... Viens, on l'accueille ensemble. Viens. Voilà! Elle va nous le compter. Ressuscité! Ça fait plaisir de donner la main à quelqu'un qui est vivant. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fois passée, je crois que je vous ai donné une première partie de mon témoignage et j'ai terminé là où j'avais rouvert les yeux après avoir fait l'expérience de l'enfer et du ciel. Donc, ça veut dire qu'après cela, j'étais couchée et la nuit, quand je dormais, parfois je voyais des ombres qui passaient à côté de moi et j'avais vraiment peur. Et puis j'ai eu un rêve où je me retrouvais dans un lit d'hôpital et puis j'ai vu une infirmière qui venait, qui m'a mis un bracelet sur le bras et c'était écrit « Fini » sur mon bracelet. Donc je commençais à me demander mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après cela, j'ai vu une autre infirmière venir et m'envelopper de couvertures serrées et puis de draps comme si j'étais morte, quoi. Vous voyez comment on emballe quelqu'un qui est mort. Donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur et puis je ne sais plus où la voix est arrivée et j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» avec autorité. Mais c'était vraiment fort, c'était vraiment que je sentais qu'on allait m'emmener quelque part, qu'on voulait me prendre alors que j'étais encore en vie. Je disais « Qu'est-ce que tu fais ?» Et à ce moment-là, le rêve s'est arrêté. Donc ça veut dire que je passais des nuits un peu terrorisée. Et je disais, et le jour suivant, ma fille est venue, Lydie, et je lui disais, Lydie, priez pour moi, parce que il y a des gens qui veulent m'emmener, qui veulent que je meure. Il faut que vous priez sincèrement. Et je lui prenais la main et je disais, c'est sérieux. Je sais qu'ils sont en train de dire que je délire, mais c'est sérieux. Va prier, va demander de la prière. Et à ce moment-là, elle est partie parce qu'elle venait de passer 2 semaines avec moi à Québec et qu'elle devait revenir travailler. C'est là où elle a appelé toutes mes amies, toutes mes sœurs et frères en Christ pour qu'ils puissent prier. Donc aujourd'hui, je vais rendre grâce pour toutes les prières qui ont été vraiment
faites pour moi et qui ont été incitées par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne cette âme de compassion, cette force de compassion pour que nous puissions prier pour les autres. Donc je remercie vraiment, je rends grâce au Seigneur qu'il a pu susciter dans chacun de vous, dans plusieurs églises. Même en Belgique, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont prié pour moi, même au Rwanda. Donc je suis vraiment émerveillée pour ce que Dieu a fait, pour tout ce qu'il a fait. Bon, je vais pas dire, je sais pas combien de temps j'ai. Ok, donc en fait, après ça, je suis allée dans une chambre et j'avais une collègue de chant très gentille qui s'appelle Manu. Je lui remercie de m'avoir vraiment aidée, parce que au moment où j'ai eu ma crise cardiaque, donc arrêt cardiaque, c'est elle qui était allée appeler les infirmières. J'avais déjà appelé l'infirmière avant pour qu'elle vienne voir, parce que je me sentais très faible, je me sentais partir. Et elle est venue prendre les signes vitaux et c'était normal, il n'y avait pas de problème. Donc elle est partie, mais après je suis partie moi-même aussi. J'ai eu le cœur qui s'est arrêté et c'est elle qui, en courant, est allée chercher l'infirmière pour lui dire que je ne respirais plus, que mon cœur s'était arrêté, etc. Donc ils ont commencé à me réanimer. Et après, ils m'ont ramené dans les soins intensifs. Et là, je suis passée 4 jours sans qu'il y ait quoi qui change. Donc, j'étais vraiment morte. Et quand je suis réveillée, ça veut dire 3 à 4 jours après, j'étais intubée, j'avais des cordes partout et des fils partout, je sais pas. Donc, je pouvais pas parler, et je voulais parler, je vous disais qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je vais vous dire, c'est que entre-temps, pendant ces 3 jours, 4 jours, moi, je me retrouvais dans un repos total. Je me retrouvais dans le bleu dont je vous ai parlé la première fois, un bleu éblouissant. Je n'avais plus de poids, j'avais plus de pensée de ce qui se passait sur la terre. J'étais seulement dans un lieu vraiment parfait. C'est le seul mot qui peut qualifier ce que j'ai ressenti. Parfait. La paix, la joie, l'amour, une chaleur merveilleuse. Et pour moi, me réveiller, m'ouvrir les yeux encore sur cette terre, c'était comme si je me demandais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis revenue? Mais je dis, gloire à Dieu, je suis revenue pour vous dire que vraiment Dieu nous aime et que le ciel existe et que ce lieu est vraiment réel. Et que Dieu nous aime et que si nous gardons cette unité que vous avez eue pour moi, pour prier en unité, en accord, avec la même ferveur, tout est possible. Tout est possible et j'en suis la preuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même les infirmières se moquaient de Bertrand et Joanne à Québec qui allaient prier en voulant dire, mais vous perdez votre temps. Mais ils ont persévéré dans la prière et le miracle est arrivé. Alléluia. Amen. On applaudit Jésus. Ici, c'est un chant que j'ai composé. Ça dit, je t'aime, ô Éternel. Il est tout pour nous. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse. Je t'aime, ô Éternel, mon rocher. Je t'aime. Ma force, ma forteresse, je t'aime, ô Éternel, mon rocher.
vraiment tout pour moi. Tout pour moi, Jésus. Tu es vraiment tout pour moi. Tout pour moi, Jésus. Je t'aime. Ô éternel, la force qui me sauve, je t'aime. Ô éternel, mon bouclier. Tu es vraiment tout pour moi. Tout pour moi, Jésus. Yeah. Tu es vraiment tout pour moi. Tout pour moi, Jésus. Oh, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, je t'aime. Jésus. Chante avec moi. Oh, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Oh, je t'aime. Chante avec moi. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Seigneur. Tu es tout pour moi. Oui, tu es puissant, Jésus. Alléluia. 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 Oh, tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je t'aime. Je te donne tout, Jésus. Toute ma vie, tout ce que je suis t'appartient. Aujourd'hui, éternellement, tout est à toi, Seigneur. Ce matin, je veux parler d'un sujet très intéressant et que j'aime. Je sens vraiment qu'on veut honorer Dieu avec nos vies. Honorer Dieu avec nos vies veut dire d'honorer Dieu avec nos biens. Amen. Écoutez bien, ce matin, je veux vous parler sur la dîme. Ouh, pas la dîme. J'ai déjà entendu des messages là-dessus. Je comprends ça, je connais ça. Si c'est pour vous, amen, c'est bien. Si vous comprenez, vous allez comprendre une nouvelle dimension ce matin. Et ceux qui n'ont pas compris, mais vous allez comprendre davantage. Amen. Ce matin, au travers de ce message, je vais vous demander 3 choses, 3 vérifications au courant de ce message. Le premier est une vérification de cœur. La deuxième chose est une vérification de nos convictions profondes. Et la troisième vérification est une vérification de foi. Et tout au long de ce message, je veux que vous gardiez ces 3 vérifications en tête. Je vais élaborer à la fin du message aussi. Juste avant de commencer, on va juste prier ensemble, demander au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Seigneur Jésus, je te remercie que tu prends toute la place maintenant. Père, on te remercie que ce service t'appartient, Seigneur Jésus.
tout, Seigneur, t'appartient, Seigneur. Je te remercie que tu nous aides à comprendre les principes qui vont être partagés ce matin, Seigneur Jésus. Que ça puisse aller loin, Seigneur, que chaque cœur puisse être touché par la puissance de ton Saint-Esprit. Père, on te prie pour ta conviction et non celle d'un homme, Seigneur Jésus, mais que toi, tu puisses parler à chacun de nos cœurs ce matin. Dans ton précieux nom, dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié ces choses. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Dans Proverbe 3.9, le verset clé de mon message ce matin nous dit ceci. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » On doit honorer Dieu. On parle de vivre une vie surnaturelle, de vivre dans le surnaturel de Dieu. Alors ce matin, on doit comprendre, je crois vraiment ce matin, que ce principe va ouvrir les écluses du surnaturel sur vos vies. Écoutez bien ce que je dis. Il y a un prédicateur qui dit deux choses qui fait descendre la grandeur et la manifestation divine de Dieu. Il dit, lorsque les Juifs non messianiques se convertissent à Jésus-Christ, une des choses où il voit le plus Dieu se manifester, signes, miracles, prodiges. Et la deuxième chose, mais la première chose, entre autres, c'est la dîme. Lorsque les gens ont saisi le principe d'honorer Dieu avec leurs biens, Dieu se manifeste. La dîme, dans l'hébreu, qui veut dire mas'aïr, on va passer, c'est mahaser ou mas'aïr, qui signifie paiement de la 10e partie ou 10%. Dites amen là-dessus. Lévitique 27, 30 à 32, qui est un autre verset clé pour mon passage sur le message ce matin, nous dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le mot consacré veut dire saint, très saint, sacré, pur, séparé. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de petit bétail, une bête sur 10 de tout ce qui passe sous le bâton du berger sera consacré à l'Éternel. Vous savez, la dîme, le mot sacré dans dîme est le même mot utilisé lorsqu'on dit que le jour du sabbat est saint pour le Seigneur. C'est le même mot ici en hébreu qui veut dire la même chose. D'être saint, c'est une journée, c'est mis à part pour Dieu. Vous savez, quelque chose qui est mis à part ne nous appartient pas. C'est saint, c'est sacré. Tout ce qui est saint ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Ce n'est pas du tout la propriété de l'homme. C'est mis à part pour Dieu. Vous vous en souvenez, lorsque Moïse s'est présenté au buisson ardent dans Exode 3.5, le Seigneur a dit, c'est un lieu sacré, un lieu mis à part. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te trouves est saint. Et je crois que Dieu, dans nos vies, va toujours vouloir avoir une part de nos vies, peu importe c'est quoi. Pourquoi? Parce que Dieu, on doit reconnaissance à Dieu. Et vous savez quoi? Dieu veut faire partie dans tous les détails de notre vie. Les détails que nous cédons pas à Dieu ne lui appartiennent pas. Ça lui appartient, mais vous le retenez sa main de vous bénir. Si j'enlève la prière des écoles, ça enlève aussi cette certaine bénédiction pour les écoles. On doit se tenir pour les choses qui sont vraies et véritables, frères et sœurs. Et ça, c'est une chose que parfois on a de la peine, certains ont de la peine. Pourquoi? Parce que l'homme est égoïste et égocentrique. À partir du moment où est-ce que le péché est rentré dans le jardin d'Adam et Ève, lorsque le péché est rentré, l'homme est devenu égoïste. Moi, tant que je naissais pour moi en premier. Amen. Tout appartient à Dieu. Dites, tout appartient à Dieu à votre voisin. Regardez bien ça. Psaume 24, 1 à 2 nous dit ceci. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel.
la terre et ses richesses. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, toutes choses ont été créées par lui et dites-le pour lui. Sortez votre porte-monnaie. Les femmes, les hommes, tout. Je veux que vous sortez votre porte-monnaie, vous le tenez comme ça dans vos mains ou vous le regardez. Je veux que vous me disiez de quoi le matériel est fait. Du cuir. En général, si vous avez un bon porte-monnaie, il va être en vrai cuir, sinon il va être en plastique ou quasi-plastique, fait à la base d'huile. Le plastique est fait à la base du pétrole qui vient de où? De la terre. Le cuir vient d'où? Les vaches ou, si vous êtes plus riche, du crocodile ou peu importe, tu sais. Serpent ou... j'ai vu des porte-monnaies de serpent, tout ça. Mais ça vient de où? Dieu a créé quoi? Il a créé les vaches, il a créé les crocodiles, des beaux souliers crocodiles, des fois j'en ai déjà vu. Mais tout appartient à Dieu. Vos voitures, pensez-y, avec quoi on a créé les voitures? Du métal, du caoutchouc, tous les produits viennent de où? De la terre. Vos tables à manger viennent de où? Des arbres, le bois. Vous pouvez avoir une table de plastique, encore une fois, ça revient quand même du sol en quelque part. Vos pulls de laine, ceux qui aiment les pulls de laine chauds, là, ça vient de quoi? Les moutons. À qui appartiennent les moutons? À Dieu. Si toute la terre et ceux qui lui habitent lui appartiennent, alors tout ce qu'on a, tout ce que nous sommes, les bancs que vous êtes assis dessus, mes souliers que je me tiens debout dedans, mon habit, mon iPad même, appartient à Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a prêté pour que je puisse bien le gérer. C'est vrai? Dieu dit, est-ce que je peux lui faire confiance avec une Jetta 1986, faite avec du métal extrait il y a longtemps? Ça rouille, ça passe, mais est-ce que je peux lui faire confiance à mon serviteur avec le peu que je lui donne? Est-ce qu'il sait bien gérer les choses? Vous savez, l'homme n'apporte rien dans ce monde et quitte la terre avec rien. Pensez-y, lorsque vous êtes né, vous n'êtes pas né avec des souliers et du linge. Vous êtes nus. Bon, quand on décède, on peut garder le linge qu'on a sur nous, mais je peux vous garantir qu'il va rester là. Matthieu 6,20 nous dit, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » John Wesley a dit ceci, « Je juge toutes choses uniquement par leur valeur dans l'éternité. » Je vous pose une question ce matin. Qui a donné sa vie à Dieu? Je vais lever ma main aussi. Vous savez que vos finances font partie de ce que vous avez donné à Dieu? Si Dieu possède toutes choses, l'homme a juste façonné avec les matériaux de son maître ce qui lui plaît. Il prête à l'homme les choses qui lui appartiennent et lui demande de bien les gérer. Alors, mon prochain point est celui-ci. Nous gérons la création et les biens que Dieu nous prête. L'homme, en général, gère mal la création de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On le voit en Chine récemment, je lisais un article, 6000 porcs ou pourceaux ont été trouvés dans une rivière en Chine où est-ce que les gens boivent. Et l'homme dit, oui, vous pouvez boire, il n'y a pas de problème. Et le peuple a dit, si nous on est pour boire, vous allez boire le premier verre. Mais l'homme gère mal les choses qu'il a. L'homme pollue la terre. C'est pour ça qu'on a des activistes, des gens qui protestent contre la nature, Greenpeace et les hommes verts, on peut les appeler, je ne sais pas trop quoi.
Pourquoi? Parce que l'homme a mal géré. Mais savez-vous quoi? Dieu a pourvu, dans la mauvaise gestion de l'homme, la pollution. Il a dit, je vais créer des arbres pour recycler l'air. Parce que je sais que l'homme, lorsque je vais le faire, il va tomber, il va manquer le but, il va pécher, il va être égoïste, il va être égocentrique. Il ne va pas penser à lui-même. Je vais créer quelque chose pour un peu le sauver pour un temps. Dieu est sage. Dieu sait bien gérer les choses. Regardez ce que John Rockefeller a dit. C'est lui qui a débuté la société Standard Oil, les abréviations SO, qui aujourd'hui, on a gardé SO, et plusieurs autres compagnies qui l'appartenaient, Mobil, Exxon, Chevron et d'autres géants du pétrole jusqu'à aujourd'hui. Même ces compagnies sont en existence. Certaines études le considèrent comme l'homme le plus riche de tous les temps, avec une fortune estimée à environ 200 milliards de dollars américains en 2012. Rockefeller voyait volontiers dans son succès un signe d'élection. Il dit, l'argent me vient de Dieu. Il se sent justifié par le maxime de John Wesley qui dit, faites de votre mieux, épargnez ce que vous pouvez épargner, donnez tout ce que vous pouvez donner. Regardez ce qu'il dit. Je n'aurais jamais été en mesure de payer la dîme d'1 million de dollars si je n'avais pas payé la dîme de mon premier salaire qui était de 1,50 $ par semaine. Le total qu'il donna au cours de sa vie était de 540 millions. Un homme qui a décidé de suivre, puis si on lit son histoire, ça nous dit qu'il donnait 10% à son Église. Père, envoie des gens comme ça dans notre Église. Qu'on puisse faire avancer l'œuvre. Mais vous savez, on a plusieurs choses à faire ici, puis malheureusement, on ne peut pas le faire souvent à cause que les gens ne sont pas fidèles avec ce que Dieu leur a demandé de gérer. Vous savez, on a à rendre compte de tout ce qu'on entreprend, de tout ce qu'on fait. Regardez Luc 12, 48, qu'est-ce que ça nous dit? On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous savez, en réalité, regardez bien ça. 1, nous travaillons pour Dieu. 2, nous récupérons son argent. 3, nous gérons son argent pour lui dans son compte de banque. Et 4, si Dieu dit de donner, qui sommes-nous pour essayer de lui dire comment gérer son argent? Est-ce que toute votre vie lui appartient? On peut entendre les mouches voler ce matin. Regardez bien ça, la dîme dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que la dîme était utilisée dans l'Ancien Testament? Lorsque les Lévites entrèrent dans la terre promise, les prêtres, famille de Lévi, vivaient sur une partie des dîmes et des offrandes qui rentraient dans le tabernacle. Ceci permettait aux prêtres à se consacrer à temps plein dans le ministère. Regardez Nombre 18, 21, ce que ça nous dit. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. Comment d'autre est-ce que l'argent ou la dîme était utilisée dans l'Ancien Testament? La dîme était également utilisée pour répondre aux besoins des veuves, des orphelins et d'autres personnes défavorisées dans Deutéronome 14, 28 à 29. Alors ici, au Centre Éveil, on a le ministère présentement au Mexique qu'on supporte avec ministre Denise Deschamps, qui est un ministère envers les orphelins. Et aussi, on a le ministère, on aide les veuves à notre Église. On veut aider les gens aussi qui sont dans la pauvreté. Et parfois, je regarde, je suis allé, la dernière fois, c'est moi qui étais allé avec mon épouse acheter tous les billets de manger qu'on achète on avait acheté pour environ 1200 $, je crois, 1300 $. Parce qu'on fait selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire, qui est d'aider ceux qui sont dans les besoins. Frères et sœurs, on ne prend pas cet argent-là pour la dépenser inutilement. Si vous êtes jamais venu, vous pouvez venir un mardi soir où est-ce que tous les chiffres du Centre Éveil, même regardez le calendrier du mois, on écrit le montant de la dîme à chaque dimanche.
Moi, je veux que vous puissiez l'observer et qu'on puisse la voir grandir dans les semaines et les mois qui viennent. Amen. Vous allez dire, wow, c'est impressionnant ce que Dieu a fait dans mon cœur, dans ma vie. C'est une vérification de cœur, une vérification de conviction profonde et une vérification de foi. Regardez bien ça. Dans Genèse, la dîme débute. Abel et Caïn ont offert un sacrifice, on se souvient? Mais encore ça, Genèse révèle que la dîme était pratiquée, regardez bien ça, avant la formation de la théocratie à l'époque de Moïse. Abraham a donné, dans Genèse 14, 18 à 20, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Et qu'est-ce qui est arrivé au moment où est-ce que Abraham a donné sa dîme? Il a été, quoi? Béni. Le grand prêtre a imposé les mains sur lui et il l'a béni. Ceci est avant Moïse et la loi, parce qu'il y en a qui disent que la dîme a été effacée ou abolie à cause de la loi. On va regarder dans le Nouveau Testament tout à l'heure. Même Jacob pratiquait la dîme. Genèse 28, 22. Vous savez, le système de dîme n'a pas commencé avec les Hébreux. Au Sinaï, la loi de la dîme était tout simplement réaffirmée dans le cadre de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. La pratique de la dîme n'a pas été instituée par des hommes en raison de changements sociaux, religieux ou financiers. Moi, je crois qu'elle était instituée par Dieu lui-même. Et souvent, regardez Proverbe 11, versets 24 à 25, la dîme est vraiment un acte d'adoration. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. Dites, celui qui donne devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il dit ici, c'est pas, tu peux épargner, mais ici on parle d'excès d'épargne. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous savez, je vais rentrer dans une autre partie de mon message, mais je crois vraiment que Dieu s'est toujours réservé une part qui lui revient pour éprouver nos cœurs. Toujours, dans toutes choses. Regardez tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit au jeune homme riche? Il dit, moi je veux te suivre, maître, dis-moi ce que je dois faire. Mais Jésus savait que cet homme était attaché avec son argent. Jésus dit, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, aux veuves, tout ça, et suis-moi. Jésus avait frappé une corde sensible. Il y en a qui disent, je veux suivre Jésus, je veux donner ma vie à Jésus, j'ai tout donné ma vie à Jésus. Pensez, est-ce que vous avez vraiment tout donné à Jésus? Vérification de cœur, tout le monde, je vous aime. Regardez le jardin d'Éden. Genèse 2, 16 et 17 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors il dit, Adam, tu peux manger de tous les arbres sauf un. Il lui a remis cette responsabilité, mais Adam a manqué et Ève ont manqué dans leur obligation. Vous savez, aujourd'hui, l'homme essaie toujours de trouver des excuses. C'est la femme qui gère mon budget. « Oh, j'arrive pas, je suis pas capable. » Les hommes, c'est à vous de porter vos pantalons. De dire, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. J'ai plus de amen des femmes. Merci les femmes de supporter le message ce matin. Vous allez être bénis. Genèse 3:1, Dieu a-t-il vraiment dit? Ça allait bien avec le point. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Voilà la question que Satan essaie toujours de nous poser, de nous mettre en doute. On se souvient? Votre foi. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Si vous mangez de l'arbre qui ne vous appartient pas, mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Moi, je crois vraiment que vous allez devenir comme des dieux. Satan a semé
l'autodépendance chez Adam. Et il a dit, je te dis, tu vas être capable de faire tout seul, tu vas devenir comme Dieu. Et l'homme aujourd'hui fait la même erreur. Ici, Satan, avec ses fausses promesses, il essaie de dire qu'ils deviendraient des dieux, qu'ils ne pouvaient pas réaliser leur plein potentiel tant qu'ils dépendaient de Dieu. C'est vrai. La volonté de l'homme et la volonté de Dieu n'étaient plus en harmonie à ce moment-là. Le péché est rentré, a brisé cette confiance et cette relation d'amour avec Dieu. Regardez, on se pose souvent la même question. Sa parole dit-elle vraiment qu'on ne doit pas manger de nos finances à 100%? On devient des dimorvores. Devenez pas des dimorvores. Vous savez, les seuls dimorvores qu'il devrait avoir dans la place, c'est ceux qui travaillent dans le temple de l'Éternel pour bâtir la maison. Eux ont accès, eux sont des dimorvores. Je suis un dimorvore. En partie. Il y a d'autres dimorvores qui travaillent parmi nous au centre-éveil. Écoutez bien, Dieu, mon prochain point, c'est que Dieu désire avoir sa part. Dieu désire avoir sa part. Vous savez, Dieu se réserve toujours sa part afin qu'on n'oublie pas ses bienfaits. Exemple, la louange durant un service du dimanche, c'est la part qui revient à Dieu de notre cœur. La prière est la dîme de votre temps envers Dieu. Je rouvre une parenthèse ici. Il y en a qui disent, ben moi, je donne plein de temps au centre-éveil. C'est super, mais Dieu demande à ce qu'on donne notre dîme. Il n'y a aucune place dans la Bible où il dit que ton temps peut être une substitution pour la dîme. Oui, mais regardez bien Ézéchiel 45:1. Moi, le territoire que Dieu se réserve. Ézéchiel 45:1 il dit ça, c'est super, tout un bon passage si vous voulez lire à la maison, Ézéchiel 45. Lorsque vous diviserez le pays en parts d'héritage, regardez bien ça, vous en prélèverez une à titre de sainte contribution pour l'Éternel. J'ai vu l'autre traduction. Regardez bien ça dans Louis II. Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 12 kilomètres et demi par 5. Et puis, à l'extérieur de tout ça, il y avait les princes qui avaient été assignés. Il y avait les sacrificateurs aussi avaient été assignés une part de cette terre sainte. Et à l'extérieur de ça, il y avait les princes. Et à l'extérieur des princes, on avait le peuple qui appartenait des territoires, des terrains. Mais ça, c'est après la conquête, lorsque Josué est rentré dans la terre promise. Dieu s'est dit, hey, une part m'est réservée de votre terrain. Votre territoire m'appartient en partie. Rappelez-vous toujours que c'est moi qui vous ai fait hériter de cette terre promise. Rappelez-vous toujours que c'est votre Dieu, car Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et s'il ne peut pas avoir votre attention à 100%, amen, c'est ça. Il veut avoir votre attention à 100%. La terre, Jésus, regardez ce qu'il dit dans Matthieu 22, 21. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, même la verdure, même les arbres donnent ce qui appartient à la nature. Genèse 1:11 nous dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à grains, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Écoutez, Dieu a fait en sorte que même la nature sème. Tu sais, l'été, là, où il y a des petites affaires blanches qui volent partout, là, tu sais, t'es comme... Ça te rentre dans le nez, puis t'es comme... C'est quoi ça? C'est Dieu qui nous parle. Il dit, voici la semence qui vient de ma terre. Fais de même. Fais de même. Maintenant, la dîme dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 9, 13, 14 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit, c'est bien, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile.
Qu'en est-il de l'Église de Jérusalem, l'Église primitive? Écoutez bien, Actes 4, 34 à 35 nous dit qu'ils ont apporté 100% de leurs biens à l'Église. Est-ce que c'est rendu une question de 10%? Non, c'est plus 10% dans le Nouveau Testament, c'est plus que 10%. Le 10%, je crois, c'est le minimum qu'enfant de Dieu, on devrait apporter à la maison de l'Éternel pour ce qui lui appartient. Ça, c'est dans toutes vos entreprises. Il y en a qui disent, ben, est-ce que c'est juste l'argent que j'ai dans mon compte en banque? Si votre entreprise fait 25 millions, c'est 2,5 millions qui vient à l'Église. Voyez-le comme vous voulez, mais c'est ça. C'est le prémisse de tout. Dites tout avec moi. Tout est revenu. Il y en a qui disent, ouch! Écoutez, c'est vous, parce qu'à qui on donne beaucoup, beaucoup est exigé. Si Dieu vous bénit et que vous ne faites pas ce qu'il est prescrit de faire avec cet argent-là, mais c'est vous, dans le fond, qui allez bloquer la bénédiction de Dieu qui a mis en réserve pour vous. Il y a des comptes célestes qui attendent d'être débouchés sur vos vies. Regardez, payez pas vos taxes pendant une année. Qu'est-ce qui va arriver à votre compte de banque? Stephen Harper, là, de toute façon, là, je ne crois plus en toi, je ne crois plus au Canada. Là, le gouvernement, il est tout croche. Il achète des avions comme n'importe quoi, comme c'est du beurre. Je ne crois pas en toi, gouvernement. Peut-être ça, puis tu dis ça, paye pas tes taxes. Un jour, tu vas appeler la banque, hey, j'aimerais ça faire un retrait, ou tu vas au guichet automatique. Zéro! J'ai zéro dans mon compte. Tu appelles la banque frustrée. Hey, débloquez mon compte, qu'est-ce qui se passe? J'avais de l'argent là-dedans. Monsieur, on s'excuse, il y a quelqu'un de plus grand qui a dit que ça ne vous appartient plus. Si vous ne savez pas gérer ce qui appartient à César, vous n'allez pas être capable de gérer même ce qui appartient à Dieu. Jésus et la dîme. Regardez bien, Jésus est venu pour accomplir la loi et non la détruire selon Matthieu 5, 17 à 20. Regardez Romains 13, 10, il dit « L'amour est conforme aux exigences de l'ancienne alliance et accomplit la loi. » Vous savez que Jésus a parlé d'argent plus que tout autre sujet dans le Nouveau Testament. En fait, 15% des paroles de Jésus parlent de la gestion de nos biens. Il a parlé d'argent plus qu'il n'a parlé du ciel et de l'enfer. Pourquoi Jésus trouvait tant d'importance de gérer nos biens? Selon Jésus, notre attitude envers l'argent nous révèle beaucoup sur notre attitude envers Dieu. Vous savez, Jésus a approuvé la dîme. Dans Matthieu 23, 23, il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, on s'entend, la justice, la bonté, la fidélité, on sait que la loi est venue après la dîme dans l'Ancien Testament. C'est cela, regardez bien, qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus ici, il avertit les scribes et les pharisiens, il dit au sujet du légalisme. Il leur dit qu'ils ne devaient pas négliger la dîme, mais aussi que leur cœur ne néglige pas la miséricorde et la justice. Parce que ici, les scribes et les pharisiens, les femmes allaient au magasin acheter des herbes, des épices, puis là, les sacrificateurs, ils disaient « Hey, 10%, donne-moi des épices tout de suite dans un sac. » Ils étaient très, très légalistes, il n'y avait pas l'amour. Alors Jésus dit « Moi, je fais miséricorde, je suis celui qui est fidèle. » Puis en tout cas, regardez bien ce que Larry Bucket a dit, j'aime bien ça. Tu peux découvrir plus au sujet de l'état spirituel d'un couple en regardant leur chéquier qu'en étudiant toute autre facette de leur vie. C'est tellement vrai. Comment va votre vie? Apportez-moi votre chéquier, votre budget, on va tout de suite savoir. Si on ne dépense pas notre dîme, si on n'apporte pas notre dîme à l'Église, on va le dépenser sur d'autres choses. Le golf, des souliers, des choses, des cigarettes, l'alcool, des fois. Il y en a qui sont pris avec l'alcool, malheureusement. Il y a plusieurs choses, mais Dieu nous demande d'apporter ça à la maison de l'Éternel. Alors, pour conclure, j'aimerais finir avec ce point-ci. Comment donner la dîme? Malachie 3,10 nous dit ceci. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers,
Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce qu'il dit en partie des dîmes amenées à la maison? Il dit toutes les dîmes apportées à la maison d'Éternel. Mais pas dans un autre ministère ou dans une autre œuvre. Non, les dîmes vont à la maison. La Bible n'est pas contre vous pour que vous puissiez donner plus que la dîme. Il y en a ici, qui viennent manger ici, dans cette maison, et qui donnent leur dîme aux États-Unis, en quelque part dans une église. Frères et sœurs, je vous encourage, si vous mangez ici, vous payez ici. Moi, je vais au Saint-Hubert après le service, je mange un repas là, puis je vais payer en face chez Rangoli's. Ils vont courir après moi et dire « Hey, si tu manges, hein? » Rangoli's vont peut-être accepter mon paiement. Mais ils vont dire « Hey, wow, tu as mangé ici. » Et souvent, vous savez, Dieu a tellement des grands plans pour cette Église. Et je crois parfois, la grande majorité du temps, je dis ça, on parlait, moi et le pasteur, puis le pasteur et moi, puis on disait, si tout le monde était fidèle dans leur dîme, si toute l'Assemblée était fidèle dans leur dîme, on n'aurait plus aucun problème. On aurait de nouvelles asphalte la semaine prochaine. Je peux presque vous le garantir. Si les gens saisiraient l'importance de remettre les prémices. Alors, en révision, c'est une question de cœur. Lorsque tu es convaincu, tu vas rentrer à la maison, tu vas sortir toute source de revenus, tu vas l'écrire en haut d'une feuille. Tu vas mettre 10 %, tu vas prendre une calculatrice, si c'est des gros chiffres, tu vas calculer, tu vas mettre le montant et ça te donne un montant qui te reste. Vous saviez, moi j'aime mieux vivre avec 90 % de mon argent qui est béni par Dieu que 100 % qui n'est pas béni par Dieu. Puis quand je dis 90 %, c'est peut-être 85 % pour moi, ou plus même. Je me rappellerai le jour où est-ce qu'on avait besoin d'une nouvelle machine pour la télévision, puis il n'y avait vraiment pas personne à qui je peux me tourner pour semer l'argent nécessaire pour continuer l'œuvre dans le monde entier. J'ai reçu mon retour d'impôt qui était environ 3 000 $. La machine coûtait environ 3 400 et 3 700 $. Et j'ai trouvé le restant des fonds pour procurer cette machine-là. J'ai fait une offrande en plus de ma dîme. J'aurais pu dire, non, mais ça va suffire ma dîme pour au moins 4-5 mois. Mais j'ai décidé avec mon époux, j'ai dit, et puis depuis ce moment-là, Dieu n'a jamais manqué à sa promesse. Dieu a ouvert et il continue à ouvrir. Peut-être les semences que vous avez faites n'ont peut-être pas encore grandi. Laissez le temps à l'arbre à grandir, à porter du fruit. Il y en a qui disent, moi j'ai essayé la dîme, mais ça ne marche pas. C'est parce que vous avez pas relâché avec foi. Vous avez fait une offrande un peu style Caïn, genre, comme, j'aime pas ça, mais je le fais, tu sais. Comment tu dis le premier, les prémices? Non, je vais te donner quelque chose avec une patte cassée. Ça nous dit d'apporter toute la dîme dans la maison du trésor, la maison de stockage, magasin de provision de nourriture ou de boissons, un arsenal. Je crois que les centres-villes s'en viennent, un arsenal, un réservoir de Dieu contre pour la pluie, neige et le vent. Alors, tous les chercheurs, tous ceux qui ont étudié la parole de Dieu sont d'accord pour dire que la maison du trésor veut dire Église. Alors, nous apportons nos dîmes qu'il puisse y avoir de la nourriture spirituelle. Et les offrandes sont en plus de la dîme. Écoutez bien, c'est le seul passage dans toute la Bible qui dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Aucune autre place dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'était sûrement pour être un sujet très difficile pour l'homme, vu que le péché est rentré. Il est devenu très égoïste. Moi en premier, Dieu en deuxième. Si ça parle à vos cœurs ce matin, je me rappellerai, je vous conte une petite histoire en terminant. Kylian, en tout cas, nous autres, il faut prendre un peu les trucs de la jeunesse parce qu'ils ont le tour, man, pour ramasser les offrandes. Le panier passe 2 fois. Kylian avait 15 $ dans ses poches, un 10 puis un 5. Le panier passe une fois, je dis, je vais mettre mon 5, il aime me donner. On lui a enseigné l'importance que de semer est plus important que de garder. Il a pris son 5 $, l'a mis. Il dit, papa, 1 minute plus tard, le panier est repassé une deuxième fois. J'ai donné mon 10 $, j'ai donné mon 10 $. Alors, il a donné son 15 $. J'ai pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu garder, tu aurais pu aller t'acheter un camion. Je me rappellerai un jour aussi, j'ai acheté mon père, on avait été en Suisse, j'avais reçu OK, je vais finir l'histoire de Kylian, je reviens après à l'histoire de la montre.
2 jours plus tard, Kylian, il dit qu'il est en entreprise maintenant. Il a son entreprise pour déblayer la neige l'hiver. C'est qu'il fait le tour, puis je dis, sème, Kylie. Fais une semence. Puis on a un monsieur assez âgé au bout de notre allée. Je dis, fais sa cour gratuit. Il ne demande pas d'argent, rien. Puis il ne demande jamais d'argent. Il fait juste faire de son bon cœur. Puis il fait le tour comme ça du voisinage, mais les gens voient qu'il y a une différence. Ils voient qu'il y a quelque chose de spécial. Puis là, il a fait la cour en face de chez nous. La femme, ma soeur, elle donne 40 pièces. Il revient à la maison, je dis, 2 jours après qu'il ait semé son offrande. Je dis, Kylian, je veux-tu aller pelleter cours avec toi? C'est Kylian, je veux faire partie de ton entreprise. On peut appeler ça Father and Son Snow Removal. Je dis, Fla, tu donnes ta dîme là-dessus. Mais avant, ça aurait été difficile, mais il a compris que quand j'y ai donné 5 $ les premières fois, j'ai dit, tends-moi bien, avant je te donne 50 sous appartient à Dieu. Pas de voleur dans ma maison. Ah, 50 sous. Ah! Oh non, papa, OK, je vais donner. Ah! 50 sous à l'église. Ça commence avec des petits montants. Est-ce que vous êtes fidèle dans les petites choses? Vous l'êtes aussi dans les grandes. Êtes-vous infidèle dans les petites choses? Comment est-ce que Dieu va vous confier, lui qui sait bien gérer ces choses, va vous confier plus? Dieu a instauré la dîme pour qu'on puisse le mettre en premier et qu'on puisse apprendre à le craindre. En donnant notre dîme, on met Dieu numéro 1 et notre foi en Dieu est bâtie davantage. La foi exige qu'on place notre confiance en Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Je n'ai pas d'argent, je suis pauvre. La dîme du pauvre aura une somme relativement petite versus l'homme riche. Il doit donner selon sa capacité. Ce n'est pas la largesse du don qui rend l'offrande agréable à Dieu. C'est le principe, frères et sœurs. Ouais, mais telle personne est sur le bien-être social, non, c'est un principe. C'est un principe de Dieu. Si tu es capable d'être fidèle là-dedans, moi je me souviens des temps où c'était difficile. C'était soit la facture que je devais ou soit que je payais la dîme. J'ai dit, Seigneur, m'a te faire confiance parce que j'ai dit toujours, je vais te faire le numéro 1. 2 jours plus tard, on a reçu un chèque dans le courrier qui couvrait la facture dans son entièreté. Deuxième excuse, je dois payer mes dettes. Savez-vous quoi? Les gens, ça c'est moi qui dis ça. Saint-Esprit m'a révélé ça. Les gens qui règlent leurs dettes avec l'homme, sans donner sa dîme, accumulent une dette envers Dieu. Peut-être vous dites, nous n'arrivons pas même à boucler notre budget. La vérité, c'est que nous n'aurons jamais l'impression d'avoir assez d'argent pour en donner. Si nous attendons que tous nos besoins et tous nos désirs soient satisfaits, nous ne commencerons jamais à donner. En fait, au Canada, les statistiques nous indiquent pour les revenus, plus les revenus sont élevés, plus le pourcentage du revenu consacré aux dons diminue. Plus on en a, plus on veut en avoir. Troisième excuse. Pas d'excuse. Veux-tu remettre mon image? Pas d'excuse. S'il est capable de faire des poids haltères avec pas de jambes, pas de mains, pas de bras, il n'y a pas d'excuse, frères et sœurs. Je ne fais pas confiance aux administrateurs de l'Église. Ça, c'est des fois des excuses. Les gens disent, soyez obéissants à Dieu. Dieu s'occupe de ses serviteurs. On ne dit jamais, je ne paye pas mes taxes à Stephen Harper parce qu'il n'a pas fait une bonne décision. On doit payer nos taxes et prier pour lui. Si je désire soutenir une organisation à but non lucratif ou autre œuvre charitable, mais vous pouvez donner au-delà du 10 %. Dieu ne vous empêche pas. Est-ce que je peux payer avec la dîme de mon temps au lieu de l'argent? Tout à l'heure, je l'ai répondu. Souvent, c'est une excuse pour ne pas donner d'argent. Vous savez, donner est une question de cœur. Et ce matin, je veux que vous puissiez donner avec un cœur sincère. Puis si c'est vous, je vous demande de faire les vérifications que j'ai faites. J'ai demandé au début, peut-être, c'est pas ce matin que vous allez pouvoir figurer tout cela, mais je vous encourage à faire ceci. La première chose, c'est une vérification de cœur. Deuxième chose, une vérification de conviction profonde. Si vous êtes convaincu, vous allez rentrer à la maison, vous allez vous asseoir avec votre épouse, vous allez dire, écoute chérie, combien d'argent tu fais? Combien d'argent que je fais? Combien d'argent mon entreprise fait?
Il y en a qui disent, ouais, mais moi, je place mon argent. Mais c'est pas grave. Attends pas que tu aies un retour. Dieu veut bénir ce que tu places. Le 90% que tu vas placer, il va être béni. Il va fructifier. Faites-lui confiance qu'en mettant Dieu dans tout ce que vous faites. Il y a un multimillionnaire aux États-Unis qui appelle son pasteur un jour. Il dit, écoute, moi, je viens juste de lire Malachie, là, je suis pas mal frustré. Pourquoi tu es frustré? C'est une question de cœur. Il dit, moi, je ne saisis pas, là, sais-tu ce qui rentre dans mon compte de banque que je paye mon 10%? Il dit, brut sur tout, tout ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Est-ce que vous faites confiance que Dieu va faire prospérer votre entreprise si vous semez sur le brut de l'entreprise? C'est une question de cœur. Mettez Dieu à l'épreuve. Frères et sœurs, mettez-le à l'épreuve selon sa parole. Et il va ouvrir les écluses sur votre entreprise. Il va ouvrir les écluses sur vos foyers. Il va ouvrir les écluses. Vous allez tellement avoir d'abondance. Demandez à ceux qui dîment s'ils ont déjà manqué. Dieu a toujours pourvu. Il y a des temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas des temps où ça peut être difficile. Mais Dieu s'arrange toujours pour tourner en notre faveur les situations. Amen. Alors ce matin, je vois qu'il y a déjà des gens alignés derrière qui veulent donner leur dîme. Ceux qui ont besoin d'enveloppe, faites juste lever la main. Écoutez, ce matin, si ça vous a parlé, vous savez que vous devez vraiment d'argent à Dieu, mais faites-lui confiance. Puis levez la main, puis on va voir une différence dans cette Église. On va voir que Dieu va faire prospérer tout l'ouvrage de nos mains. Qui désire prospérer ici? Moi, je désire prospérer. Je désire obéir à sa parole. Et aussi, l'offrande va pour le ministre Abel. Faites juste écrire Abel à côté d'offrande. Pas ministre, mais pour Abel. C'est-tu prophétique, non? Mais faites juste mettre pour Abel à côté d'offrande et puis on va pouvoir rediriger l'offrande. Mais ça, l'offrande, écoutez-moi bien, c'est en dessus de ce que vous donnez comme votre dîme. Faites confiance à Dieu. Qui veut faire confiance à Dieu? Moi, je fais confiance à Dieu avec tout ce qui rentre. Comment je pourrais être ici devant parler de ça si je ne ferais pas confiance avec Dieu, avec ce qui rentre dans... J'ai une entreprise. Je dîme aussi sur mon entreprise. Les premiers fruits de mon entreprise sont venus à l'Église dans les mains du pasteur. Je me rappellerai, je suis rentré, j'ai dit, voici les premiers fruits de mon entreprise. J'ai mis dans ses mains. J'ai dit, bénis-moi. Les premiers fruits, les premières fois que je suis sorti prêcher sur la route et que j'ai eu un revenu, j'ai semé les premiers fruits de mon ministère dans les mains du pasteur. Dites, mais là, la Bible, moi, je vais aller plus loin que la loi. Je vais être obéissant, je vais être fidèle à Dieu. Ceux qui vont donner ce matin, on va peut-être chanter, on peut peut-être mettre les paniers devant ici, comme on a fait ce matin. Puis ceux qui veulent donner, faites juste, on va regarder comment est-ce que vous donnez. Ça fait que montrez-moi l'enveloppe avant que vous la mettez dedans, je veux voir. Non. Jésus l'a fait. Moi, je ne vais pas le faire. Mettez plusieurs paniers devant, puisqu'on croit pour la multiplication des pains. Mais ça va être la multiplication des papiers. Amen. Écoutez, est-ce que vous aimez votre Église? On a besoin d'un soutien continu. Amen. On a une équipe pastorale aussi fantastique au Centre-Éveil. On travaille fort pour pouvoir... On a un staff aussi qui travaille fort. On travaille fort pour pouvoir vous apporter les meilleurs messages, les meilleures options. Mais on a besoin que les gens soient fidèles. Pendant qu'on chante ce chant, peut-être qu'on peut juste se préparer à recevoir. Ceux qui veulent donner, mais vous faites déjà vous monter, commencez à donner. Et attendez-vous à ce que Dieu va ouvrir les écluses sur votre vie. Puis en passant, je ne veux pas d'enveloppe vide. Faites pas semblant, parce que Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Tu sais, des fois, les comptables sont assis, bon, une enveloppe vide. C'est peut-être quelqu'un qui voulait paraître bien dans les rangs pour... Ah, tout le monde a vu, j'ai mis quelque chose dedans. Amen, amen. Je veux qu'on puisse déclarer cette chose. Je veux qu'aussi on puisse prier ce matin. Si vous êtes malade dans vos corps, Dieu va ouvrir les écluses dans vos foyers. Et je crois vraiment que Dieu va faire multiplier ses offrandes dans vos foyers. Puis pour cette Église, je crois qu'il y a une multiplication qui s'en vient.
ministre Denise Scaglione, elle a vu dans une vision mardi soir passé que le pasteur priait pour les offrandes puis les dîmes. Et tout à coup, elle a vu des enveloppes qui sortaient. Dans le réveil, je termine avec ça. Dans un réveil, je me rappellerai toujours, j'étais Rodney Howard Brown. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent, j'étudiais à son école. Et puis, le pianiste, pendant le temps des offrandes, il y avait tellement une onction puissante. Il est allé sur l'estrade, il a débranché son piano et il l'a mis sur l'offrande. Ça, c'est à l'église, hein, Belle? Amen. Amen, amen, amen. Il a débranché son piano, il l'a mis pour l'offrande. Il y a des gens, moi j'ai apporté tous mes bijoux. J'ai même apporté ma montre avec un mouvement suisse, une belle montre. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas d'argent, mais je sais ce que j'ai. J'ai enlevé ma montre, je l'ai mis dans le panier. J'ai enlevé mon bras, j'avais un collier d'argent. J'étais allé le mettre dans la maison parce que l'onction était là pour apporter la délivrance. Et je me rappellerai à la fin du service, le pianiste, il dit à Rodney, il dit, excuse-moi, est-ce que je peux emprunter votre piano pour jouer à la fin? Il dit, oh, et prends-le, tu peux jouer avec. Tout ça pour dire, lorsque Dieu est dans la place, Dieu se manifeste. Faites-lui confiance. Alléluia, Jesus. Seigneur, merci que tu bénis ceux qui donnent ce matin, Seigneur Jésus. Père, seule la conviction de ton Saint-Esprit peut changer nos vies, Seigneur Jésus. Si vous avez besoin de guérison ce matin, avancez-vous. Je crois vraiment que la présence de Dieu est ici pour le surnaturel. Attendez-vous ce matin même qu'il va y avoir un miracle dans votre corps. Même ceux par Internet, vous pouvez donner en ligne aussi. Cliquez faire un don, vous pouvez semer votre dîme, vos offrandes. Et je crois vraiment que Dieu va ouvrir les écluses à cette nouvelle église aussi, ou ce nouveau regroupement en France qui nous regarde, Québec, Montréal, Hearst, partout où vous êtes. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des problèmes ici dans son côté gauche. Écoutez-moi. Vous allez même ressentir une chaleur. Amen. Et vous allez savoir que c'est Jésus, amen, qui vous touche présentement. Alléluia. Je vous dis, dans tous les réveils, il y a quelque chose qui se produisait, amen, quand les gens donnaient. Alléluia. Parce que c'est là que Jésus voit les cœurs. Amen. Si vous avez besoin de guérison ce matin, si vous êtes malade dans votre corps, écoutez-moi, avancez-vous. On va prier pour vous. Et ce même Jésus qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, est ici ce matin avec nous. Amen. Les autres, vous pouvez aller dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen, amen.